Alors, effectivement, quand j'ai rejoint le mouvement En Marche en 2017, au moment de la campagne des présidentielles, c'était avec la conviction qu'il se passait enfin quelque chose dans le paysage politique qui permettait de dépasser les clivages traditionnels. Et donc c'est avec conviction que je me suis engagée, comme plein d'autres personnes à Fontenay, dont un certain nombre sont là ce soir, dans ce projet ambitieux susceptible d'entreprendre des réformes sans cesse reportées et dont notre pays a réellement besoin. Et c'est avec cette même conviction qu'en juin dernier, j'ai décidé de présenter ma candidature à la Commission nationale d'investiture de La République En Marche pour conduire une liste qui rassemble d'anciens élus et candidats, des syndicalistes, des représentants des radicaux, des représentants du monde associatif et surtout des citoyennes et des citoyens de Fontenay dont c'était réellement le premier engagement politique. Et nous travaillons depuis ensemble dans un but commun qui est de servir cette ville, et cette ville nous l'aimons d'une façon quasi irraisonnée d'ailleurs. Et c'est ça qui nous rassemble. Gérer une ville de plus de 50 000 habitants en petite couronne de l'agglomération parisienne, ce n'est pas une affaire très simple et j'en suis tout à fait consciente. C'est une grande responsabilité et ça n'est pas dans mon cas l'expression d'une ambition individuelle. C'est réellement un engagement collectif, celui d'une équipe qui m'accompagne depuis plusieurs mois et surtout d'une équipe qui se renforce par l'arrivée de nouvelles compétences, qui se nourrit et se nourrira des rencontres avec les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens au cours des semaines à venir. Effectivement, aujourd'hui, tous les jours, nous allons à la rencontre des Fontenaisiens, nous rencontrons des gens, nous échangeons, nous captons leurs problèmes, nous les écoutons, et c'est exactement cette méthode-là que nous voulons développer. En effet, il s'agit bien de bâtir un projet qui s'inscrit dans la durée. Les enjeux sont considérables. Aujourd'hui, notre ville n'est pas en état de relever les défis économiques qui sont devant nous. Le monde change, les attentes des citoyens changent. La municipale actuelle n'a pas pris la mesure de ces transformations. Elle propose de continuer comme avant. Elle est endormie dans la torpeur de plus d'un demi-siècle de gestion, souvent enfermée dans des clivages idéologiques d'un autre temps. Son isolement politique l'exclut des cercles de décision nationaux et régionaux et la pousse trop souvent à rejeter la responsabilité des problèmes sur les autres. Il faut agir différemment. Il faut faire autrement. Par exemple, nous sommes ce soir à Val-de-Fontenay. Ce quartier est symptomatique d'une ville qui ne maîtrise pas son développement. Le centre commercial est vieillissant, les projets d'aménagement promis depuis des années ne voient jamais le jour, et de l'autre côté de la 86, on a un quartier en souffrance, les Alouettes, la déconnexion une circulation automobile grandissante et la construction d'immeubles de bureaux sans jamais profiter des retombées économiques que cela crée.